Il y aura une collectivité qui du coup aura des responsabilités, des missions importantes. Ça nécessitera de la part de la chambre régionale une attention particulière, mais comme elle le fait aujourd'hui. La situation des communes corses ne se différencie pas fondamentalement de la situation d'autres communes sur le continent, avec peut-être des dépenses de personnel plus importantes, des dépenses de fonctionnement qu'il faut savoir effectivement maîtriser. Si on veut retrouver des marges de manœuvre et une capacité à investir, il faut pouvoir davantage maîtriser les dépenses de fonctionnement ici en Corse comme partout ailleurs dans notre pays. Il n'y a aucune menace sur la Chambre régionale des comptes du Corse, bien évidemment, et la nouvelle organisation territoriale de la République l'a confortée, puisqu'elle est maintenue. Je m'efforce en tant que Premier Président de la Cour des comptes de faire en sorte qu'elle puisse disposer des éléments pour remplir pleinement ses missions. Je suis frappé par le décalage qu'il y a entre le niveau de dépenses publiques et les résultats que nous obtenons, et qui ne sont pas en rapport avec les moyens que nous consacrons au niveau des dépenses publiques. Nos dépenses publiques sont plutôt plus élevées quand on les compare avec tous les pays qui nous sont comparables. Nos résultats, en revanche, sont souvent médiocres. Nous sommes rarement sur le podium lorsqu'il s'agit d'apprécier, d'évaluer le résultat des politiques publiques. D'où notre obsession, effectivement, notre constance à attirer l'attention des pouvoirs publics, des gestionnaires publics sur ce décalage. Tout n'est pas qu'une question de moyens, mais ce peut être aussi une question d'organisation, de fonctionnement, de répartition de ces moyens. Et avant de vouloir consacrer des crédits supplémentaires à telle ou telle politique publique, nous appelons les gestionnaires à regarder déjà comment ça fonctionne et comment c'est organisé. La Cour ne se trompe pas et ne se substitue pas au pouvoir public. Le dernier mot, il revient toujours aux représentants du suffrage universel. Mais on peut avoir des priorités et être attentif à l'efficacité, à l'efficience de l'action publique. Et nous répétons sans cesse qu'une augmentation des moyens ne résout pas obligatoirement un besoin d'action publique.